C'est un plaisir de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, politique monétaire de l'UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest maintient son taux directeur à 3,5%. Litige foncier au Sénégal, le projet cadastre et sécurisation foncière s'attaque aux problèmes pour sécuriser le foncier en milieu rural. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais au début de ce journal, à l'issue de la réunion tenue ce mardi, le comité politique monétaire présidé par le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé. Il faut souligner qu'il est toujours à 3,5%. Selon Jean-Claude Cassibrou, cette décision permettra de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment externes et analyse de l'évolution de la conjoncture économique. Alors il y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes. Les facteurs externes, je crois, qui ont été pris en compte dans l'analyse, c'est le fait que aujourd'hui, quand on regarde au plan international, au plan mondial, et c'est important parce qu'on ne vit pas dans un vase clos. Tout est lié, il y a des interrelations. Alors, on voit que l'inflation au niveau mondial, même s'il a baissé, reste encore à des niveaux au-dessus des objectifs des banques centrales. Donc, on est dans une tendance baissière, mais on n'est pas encore arrivé au niveau où on est totalement à l'aise. Et donc, cette situation explique que les taux d'intérêt des banques centrales, les taux directeurs n'ont pas baissé jusqu'à présent. Donc on est resté à des taux directeurs donc inchangés jusqu'à présent. Alors il y a des anticipations que peut-être ça va baisser au deuxième semestre de l'année 2024, mais c'est un fait aujourd'hui, les taux directeurs des banques centrales n'ont pas vraiment changé. Du fait que l'inflation reste encore au-dessus de ce que les banques centrales considèrent comme leur cible. Le deuxième facteur qui a également été le projet cadastre et sécurisation foncière dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités a tenu un atelier visant à partager l'approche systématique d'enregistrement des droits fonciers dans les communes. La question financière est centrale au Sénégal. La question foncière est centrale au Sénégal et en Afrique en général. C'est un des points qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'investissement, souligne André Tessier. Il est le représentant de la Banque mondiale. Beaucoup d'investissements et on le voit parce que différents secteurs de la vie économique et sociale du pays dépendent d'une bonne gestion foncière. C'est le cas de l'agriculture, c'est le cas de l'environnement, du climat des affaires et du secteur privé, c'est le cas de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Le Procasef est sans doute non pas la solution, mais apporte des solutions très pratiques avec des outils qui vont être confiés aux études et aux services techniques concernés. Et donc maintenant, certains bailleurs de fonds dans la Banque mondiale, mais nous ne sommes pas seuls, on peut citer l'AFD, la GIZ et d'autres, apportent une contribution aux communes pour faire en sorte qu'elles soient en mesure de gérer cette question foncière. Du côté Banque mondiale, un investissement de 80 millions qui se partage entre 40 millions de prêts et 40 millions de dons a été alloué en 2021 au gouvernement du Sénégal. Pourquoi faire ? Essentiellement pour travailler sur le domaine national et faire en sorte que les droits soient identifiés, mais de manière massive. Et dans le cadre d'une nouvelle législation, à savoir le nouveau décret qui modernise l'esprit du décret de 1972 et qui...
Toujours dans le même siège, lors de l'atelier de projet cadastre et sécurisation foncière, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, Cheikhna Kamara, représentant AMS, souligne que ce projet peut apporter énormément de choses aux communes sur la situation financière et il rappelle que depuis 1964, le problème de la terre est toujours particulier. C'est pour saluer le travail abattu par le coordinateur national et le coordinateur technique sur ce projet. Et ils l'ont expliqué ce matin, qui peut apporter énormément de choses et aussi en complémentarité avec les futures réflexions qui vont s'engager au niveau de l'État sur la situation foncière au Sénégal. On a rappelé, on ne se lassera jamais de rappeler que depuis 1964, avec le président Léopold Sédar Senghor, le problème de la terre est toujours un problème particulier et à le prendre avec pincette. Mais l'intelligence des Sénégalais fait que nous allons arriver avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'intelligence sur cela. Les communes, il vient de dire le coordinateur national, il vient de dire le représentant de la Banque mondiale, après les réflexions, après le travail, après l'étude technique, après les formations sur des agents, nous sommes aujourd'hui au moment de la construction des bureaux fonciers qui vont venir en collaboration avec les maires, avec le cadastre, avec la sécurisation foncière, faire quelque chose pour que ce Sénégal de demain puisse être vraiment un territoire où le problème foncier n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et c'est ça qui est important. Alors tout dépend de moi, ma commune. Justice à présent, massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, c'est au tour des conseils du colonel Moussa Tegboro Camara de prendre la parole ce mardi devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. C'est maître Lanciné 3 Camara qui a pris la parole devant ces juridictions de première instance. Cet avocat de la défense clame l'innocence de l'ensemble des accusés dans cette affaire. Par ailleurs, il assure qu'il y a une absence totale des preuves dans ce dossier. Pour son innocence, diront certains doctrinaires qu'une image de fait, une image à chaud, vaut mieux que 1000 personnes. Ceux qui ont dit ce jour que pendant son entretien avec les leaders, que le colonel Tegboro a fait des gestes tendancieux, des gestes susceptibles d'être interprétés autrement. Nous avons tous vu les vidéos. On s'est frotté les mains. Et c'est à juste titre que le parquet, les parties civiles qui ont l'obligation de vous convaincre n'ont pas fait cas aux éléments visuels et aux éléments sonores, alors que ce sont eux qui les ont apportés. Les parties civiles également, je l'avais dit, la déclaration d'une partie civile est loin d'être une preuve. C'est pourquoi je me fais le plaisir de donner lecture à la disposition de l'article 490, sauf erreur, par 490.
Nous partons au Burkina Faso pour finir ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sostène Denguera, a donné le top départ des examens scolaires ce mardi à Ouagadougou. À cette occasion, le ministre de l'Éducation souhaite bonne chance aux candidats et demande aux parents d'accompagner leurs enfants dans cette période. Que nous avons procédé au lancement ce matin des examens scolaires, disons des examens scolaires, parce que ce matin nous avons le démarrage donc du BPC et du certificat. C'est une réelle satisfaction pour ce que nous avons vécu ces dernières heures. Et c'est tout un couronnement d'une année scolaire. Et c'est des moments de stress pour les enfants. Et ce matin, c'est avec satisfaction que nous procédons donc au lancement de cette épreuve. Alors, dans toutes les régions, à l'heure actuelle, nous pensons que jusque-là, il n'y a pas de difficulté particulière. La session a commencé et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous demandons simplement que ces élèves restent concentrés et à l'endroit des parents d'élèves, nous voulons juste les inviter davantage à accompagner les enfants. C'est des moments de stress, nous leur demandons juste de les rassurer et que chacun pourra donner le meilleur de lui-même. Comme nous l'avons dit au journal de 20h, non, en ce qui concerne le dispositif sécuritaire, nous pensons que nous avons toutes les dispositions ont été prises. Des séances donc de travail ont été faites avec les deux départements ministériels en charge donc de la question sécuritaire, au niveau du ministère en charge de la défense et au niveau du ministère en charge donc de la sécurité. Des dispositifs ont été mis en œuvre sur tout le territoire. Mais comme nous le disons toujours, en ce qui concerne la question sécuritaire, il y a des questions de sensibilité. Nous ne pouvons pas forcément dévoiler tout ce qui est fait ici, mais ce que nous pouvons dire, nous pouvons rassurer les parents, nous pouvons rassurer les élèves que les dispositions ont été prises pour que sur l'ensemble donc du territoire, les examens soient bien sécurisés. Là où des centres ont été délocalisés, ces centres l'ont été aussi de concert avec l'ensemble des acteurs donc de la sécurité. Quand nous sentons effectivement que les dispositions ne peuvent pas être prises, alors nous procédons immédiatement donc à la délocalisation. Même hier, nous avons délocalisé donc des centres. C'est pour vous dire que tout le dispositif sécuritaire est mis en œuvre pour que ces examens puissent se passer dans de bonnes conditions. Du reste, c'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon suite de programme à notre compagnie.